Le 22 octobre, je quitte Mulhouse en direction de l'Équateur, ce pays de 15 millions d'habitants, situé sur la côte ouest de l'Amérique du Sud. Je retrouve ensuite Reynald à Quito, capitale du pays. Cette ville de 2 millions d'habitants se trouve nichée à 2850 mètres d'altitude. La première journée de vélo nous donnera un aperçu de ce qui nous attend pour le reste du voyage. De fortes pentes, ça on s'y attendait. Des chemins complètement défoncés, voire inexistants. On s'y attendait un petit peu moins. Et malheureusement, des pluies quotidiennes. Et là ce fut la grande surprise. Nous avions pourtant visé une des périodes les moins pluvieuses de l'année. La mécanique souffre énormément sur ces routes cassantes. Les crevaisons, en ce début de voyage, sont quasi quotidiennes. Nous montons petit à petit. Et nous nous rapprochons désormais des 3500 mètres d'altitude. La pluie quotidienne transforme certaines portions du chemin en vrai terrain de boue. Les premiers ennuis mécaniques sérieux commence après seulement quelques jours. Ici, la tringle du pneu s'est désolidarisée du caoutchouc. Le pneu est foutu. Heureusement, nous partons toujours avec un pneu de rechange. Nous arrivons désormais au pied du volcan Cotopaxi, qui culmine à 5897 mètres d'altitude et qui possède un cône parfait, dont le cratère principal mesure entre 550 mètres et 800 mètres de diamètre. C'est sur ce terrain, en voulant sauter sur un talus, que je me déchire le mollet gauche. King in my
Malgré la douleur qui persiste dans le mollet, nous continuons notre chemin dans ces paysages spectaculaires des Andes, à près de 4000 mètres d'altitude. Après une brève halte dans une auberge, nous décidons d'écourter notre périple à vélo dans 3 jours et de terminer le voyage aux Galápagos. Nous rejoignons en transport la laguna Quilotoa, située à 3950 mètres d'altitude. Il s'agit d'un ancien volcan où trône une caldeira de 3 km de large, qui est remplie d'eau. Une dernière réparation de fortune sur ma selle sera nécessaire afin de pouvoir terminer ce voyage à vélo. Après 8 jours de vélo, nous quittons ensuite l'équateur continental pour rejoindre les îles Galápagos, qui se trouvent à 1000 km à l'ouest, au plein cœur du Pacifique.
nous atterrissons sur l'île de Santa Cruz. La faune de l'île est très riche et comporte de nombreuses espèces endémiques. Les plus connues sont les iguanes et les tortues géantes des Galápagos. Le jour de notre arrivée, nous faisons alors connaissance avec ces fameuses tortues géantes. Elles pèsent en moyenne 220 kg, mais peuvent atteindre, suivant l'espèce, 400 kg. L'espérance de vie d'une tortue sauvage est inconnue, mais on l'estime à 120 ans. Nous faisons également connaissance avec les iguanes du Galápagos. Les mâles adultes peuvent mesurer jusqu'à 1,70 m et peser jusqu'à 15 kg. Sur plus de 300 espèces d'iguanes dans le monde, l'iguane des Galápagos est le seul iguane marin. Sur le bord de ce chemin, nous nous retrouvons soudainement au milieu d'un combat de tortues. Heureusement pour nous, nous avons eu le temps de nous dégager. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks, the sheep thinks, the cow thinks, the dog thinks. The fish doesn't think. The fish is mute, expressionless. The fish doesn't think because the fish knows everything. The fish knows everything. Nous avons également eu la chance de voir des fous à pieds bleus. C'est un oiseau marin qui n'a besoin de la terre que pour sa reproduction.